Sermon de Christ des derniers jours. Comment connaître la nature de l'homme? Comment comprenez-vous la nature de l'homme? Le plus important, c'est de la discerner du point de vue de la vision que l'homme a du monde, de sa vision de la vie et de ses valeurs. Tous ceux qui sont du diable vivent pour eux-mêmes. Leur point de vue sur la vie et leurs maximes proviennent principalement des dictons de Satan, tels que « chacun pour soi, Dieu pour tous »,« l'homme meurt pour la richesse, comme les oiseaux le font pour la nourriture », et autres faussetés de ce genre. Toutes ces paroles prononcées par ces diables rois, ces grands et ces philosophes, sont devenues la vie même de l'homme. La plupart des paroles de Confucius en particulier, encensées comme un sage par les Chinois, sont devenues la vie de l'homme. Il y a aussi les célèbres proverbes du bouddhisme et du taoïsme, ainsi que les dictons classiques souvent cités de diverses personnalités célèbres. Tout cela est la somme des philosophies de Satan et de la nature de Satan. Tous ces dictons illustrent et expliquent le mieux également la nature de Satan. Ces poisons qui ont été infusés dans le cœur de l'homme viennent tous de Satan et aucun ne vient de Dieu. De telles paroles diaboliques sont également en opposition directe avec la parole de Dieu. Il est absolument clair que les réalités de toutes les choses positives viennent de Dieu et que toutes les choses négatives qui empoisonnent l'homme viennent de Satan. Donc, tu peux discerner la nature d'une personne et savoir à qui cette personne appartient en regardant sa vision de la vie et ses valeurs. Satan corrompt les hommes par l'éducation et par l'influence de gouvernements nationaux, de célébrités et de grands personnages. Leurs paroles diaboliques sont devenues la vie et la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous, est un dicton satanique bien connu qui a été instillé en tous et c'est devenu la vie de l'homme. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan utilise la belle culture traditionnelle de chaque nation pour éduquer, tromper et corrompre les gens, provoquant la chute et l'engloutissement de l'humanité dans un abîme de destruction sans limite, et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Certains ont servi comme fonctionnaires dans la société pendant des décennies. Imagine que tu leur poses la question suivante. Tu as si bien réussi à ce titre, quels sont les principaux dictons célèbres selon lesquels tu vis? Il répondrait peut-être: il y a une chose que je comprends. Les fonctionnaires ne rendent pas la vie dure à ceux qui leur apportent des cadeaux et ceux qui n'ont pas recours à la flatterie n'accomplissent rien. Telle est la philosophie satanique sur laquelle est fondée leur carrière. Ces mots ne sont-ils pas représentatifs de la nature d'une telle personne? Utiliser sans scrupule n'importe quel moyen pour obtenir une position est devenu une seconde nature pour elle, une position officielle, et la réussite d'une carrière, voilà ses objectifs. Il y a encore beaucoup de poisons sataniques dans la vie des hommes, dans leur conduite et leur comportement. Par exemple, leur philosophie de vie,
Leur façon d'agir et leurs maximes sont toutes remplies des poisons du grand dragon rouge et toutes viennent de Satan. Ainsi, toutes les choses que les hommes ont dans leurs os et dans leur sang sont des choses de Satan. Tous ces responsables, ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui sont parvenus, ont leur propre voie et secret de réussite. De tels secrets ne sont-ils pas parfaitement représentatifs de leur nature? Ils ont fait de si grandes choses dans le monde et personne ne peut percer à jour les manigances et les intrigues qu'il y a derrière elles. Cela montre tout simplement à quel point leur nature est insidieuse et venimeuse. L'humanité a été profondément corrompue par Satan. Le venin de Satan coule dans le sang de chaque personne et l'on peut dire que la nature de l'homme est corrompue, malfaisante, antagoniste et en opposition à Dieu, remplie et imprégnée des philosophies et des poisons de Satan. Elle est entièrement devenue la nature essence de Satan. C'est pour cela que les gens résistent à Dieu et se tiennent en opposition à Dieu. L'homme peut facilement en arriver à se connaître lui-même si sa nature peut être disséquée de cette manière. Quand les gens auront une compréhension authentique du tempérament de Dieu, quand ils pourront voir que le tempérament de Dieu est réel, qu'il est vraiment saint et vraiment juste, et quand ils pourront louer la sainteté et la justice de Dieu du fond du cœur, alors ils connaîtront vraiment Dieu et ils auront gagné la vérité. Ce n'est que lorsque les gens connaissent Dieu qu'ils vivent dans la lumière. L'effet d'une vraie connaissance de Dieu est que l'on est capable de l'aimer vraiment et de vraiment lui obéir. Chez les personnes qui connaissent vraiment Dieu, comprennent la vérité et obtiennent la vérité, il y a un réel changement dans leur vision du monde et leur vision de la vie, à la suite de quoi un réel changement se produit également dans leur tempérament de vie. Lorsque les gens ont les bons objectifs de vie, sont capables de poursuivre la vérité et se comportent selon la vérité, lorsqu'ils se soumettent absolument à Dieu et vivent selon ses paroles, lorsqu'ils se sentent en paix et illuminés au plus profond de leur cœur, lorsque leur cœur est dénué d'obscurité et qu'ils peuvent vivre entièrement libres et sans retenue en présence de Dieu, alors seulement ils mènent une vie humaine authentique et alors seulement ils deviennent ceux qui possèdent la vérité et de l'humanité. En plus, toutes les vérités que tu as comprises et gagnées viennent des paroles de Dieu et de Dieu lui-même. Ce n'est que quand tu auras gagné l'approbation du Dieu très haut, le Seigneur de la création, et qu'il dira que tu es un être créé qualifié, qui vit une ressemblance humaine, que ta vie aura beaucoup plus de sens. Avoir l'approbation de Dieu signifie que tu as obtenu la vérité et que tu es quelqu'un qui possède la vérité et de l'humanité. Dans le monde aujourd'hui, dominé par Satan, et durant au moins des milliers d'années d'histoire, qui parmi toute l'humanité a obtenu une vraie vie humaine? Personne. Parce que les gens ont été profondément corrompus par Satan et vivent selon les philosophies de Satan, que tout ce qu'ils font est en opposition avec Dieu et que chacune de leurs paroles et de leurs théories est née de la corruption de Satan
et est en opposition directe avec les paroles de Dieu. Ils sont ainsi précisément le genre de personnes qui s'opposent à Dieu. S'ils n'acceptent pas le salut de Dieu, ils seront plongés dans la perdition et la destruction sans aucune vie à proprement parler. Ils recherchent le prestige et le profit, essaient d'être des individus importants ou renommés et espèrent transmettre leur nom à travers les générations à venir et être célèbres à travers toute l'histoire. C'est absurde et totalement intenable. Chaque personnage important ou renommé est, en fait, de l'acabit de Satan et est plongé depuis longtemps dans le 18e niveau de l'enfer pour y être puni, pour ne jamais se réincarner. Lorsque l'humanité corrompue vénère ces personnes et accepte leurs paroles diaboliques et leurs erreurs, cette humanité corrompue devient la victime du diable Satan. Les êtres créés doivent adorer le Créateur. C'est parfaitement naturel et justifié, car Dieu seul est la vérité. Dieu contrôle le ciel et la terre et tout ce qui y vit et règne sur tout. Ne pas croire en Dieu et ne pas se soumettre à Dieu signifie être incapable d'obtenir la vérité. Si tu vis conformément aux paroles de Dieu, alors au plus profond de ton cœur, tu te sentiras éclairé et à l'aise et tu jouiras aussi d'une douceur incomparable. Quand cela arrivera, tu auras véritablement obtenu la vie. Peu importe la grandeur des réalisations des scientifiques du monde entier, dès qu'ils approchent la mort, ils sentent qu'ils ont les mains vides et qu'ils n'ont rien gagné. Même Einstein et Newton, ces intellectuels de haut niveau, se sentaient vides. C'est parce qu'ils n'avaient pas la vérité et parce qu'ils n'avaient pas une véritable connaissance de Dieu. Bien qu'ils aient cru en Dieu, ils ne croyaient qu'en son existence, mais ne poursuivaient pas la vérité. Ils voulaient simplement compter sur la science et la recherche pour découvrir et prouver qu'il y a un Dieu. En conséquence, ils ont chacun mené une vie de recherche sans rien gagner du tout, et bien qu'ils aient cru en Dieu toute leur vie, ils n'ont jamais gagné la vérité. Ils n'ont cherché que des connaissances scientifiques, mais ils n'ont pas cherché à connaître Dieu. Ils n'ont pas acquis la vérité ni la vraie vie. Le chemin sur lequel vous marchez aujourd'hui n'est pas le chemin sur lequel ils ont marché. Ce que vous cherchez, c'est à connaître Dieu, à savoir comment vous soumettre à lui, comment l'adorer et comment vivre une vie qui a du sens. Tout cela est complètement différent de ce qu'ils cherchaient. Bien qu'ils aient été des personnes qui croyaient en Dieu, ils n'ont pas gagné la vérité. Maintenant, Dieu incarné vous a parlé de tous les aspects de la vérité et vous a accordé le chemin de la vérité et de la vie. Il serait stupide de votre part de ne pas poursuivre la vérité. Maintenant, votre compréhension de la vérité est inadéquate. Vous ne pouvez parler que de théories vides. Vous vous sentez toujours en manque et peu sûr de tout travail que vous entreprenez. Cela montre que votre entrée dans la vie a été trop superficielle et que vous n'avez pas encore gagné la vérité. Lorsque tu comprendras vraiment la vérité et que tu entreras dans la réalité de la parole de Dieu,
Tu auras de l'énergie, une énergie inépuisable qui te remplira le corps. À ce moment-là, tu te sentiras de plus en plus lumineux à l'intérieur et le chemin deviendra encore plus lumineux à mesure que tu le suivras. De nos jours, la plupart des gens qui croient en Dieu ne se sont pas encore engagés sur la bonne voie et ne sont pas parvenus à comprendre la vérité, alors ils se sentent toujours vides à l'intérieur. Ils ont le sentiment que la vie est souffrance et qu'ils n'ont pas l'énergie pour accomplir leurs devoirs. C'est ainsi que sont les croyants avant d'avoir une vision dans leur cœur. Les gens n'ont pas obtenu la vérité et ne connaissent pas encore Dieu, donc ils ne ressentent pas encore beaucoup de plaisir. Vous, surtout, vous avez tous souffert la persécution et expérimenté des difficultés en retournant chez vous. Quand vous souffrez, vous avez aussi des pensées de mort et un manque de volonté de vivre. Ce sont des faiblesses de la chair. Certains pensent même, la croyance en Dieu devrait être agréable. À l'ère de la grâce, le Saint-Esprit accordait la paix et la joie aux hommes. Maintenant, il y a trop peu de paix et de joie et le plaisir comme il y en avait à l'ère de la grâce n'existe plus. Croire en Dieu aujourd'hui est extrêmement problématique. Tu sais seulement que le plaisir de la chair est mieux que toute autre chose. Tu ne sais pas quelle œuvre Dieu fait aujourd'hui. Dieu doit permettre que votre chair souffre afin de transformer votre tempérament. Même si votre chair souffre, vous avez la parole de Dieu et vous avez la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas mourir même si tu le veux. Peux-tu te résigner à ne pas connaître Dieu et à ne pas obtenir la vérité? Maintenant, pour la plus grande part, c'est simplement que les gens n'ont pas encore obtenu la vérité et ils n'ont pas la vie. Ils sont au milieu du processus de la recherche du salut, alors ils doivent souffrir un peu au passage. Aujourd'hui, tous, dans le monde, subissent des épreuves, même Dieu souffre. Alors, est-ce approprié que vous ne souffriez pas? Sans les purement par de grandes catastrophes, il ne peut pas y avoir de foi authentique et la vérité et la vie ne peuvent pas être obtenues. Il n'y a qu'à voir Pierre. À la fin, il a subi 7 ans d'épreuves. Il a vécu des centaines d'épreuves tout au long de ces 7 années. Il a dû subir une de ces épreuves tous les quelques jours et ce n'est qu'après avoir subi toutes sortes d'épreuves qu'il a reçu la vie et fait l'expérience d'une transformation de son tempérament. Lorsque vous recevrez réellement la vérité et parviendrez à connaître Dieu, vous estimerez que vous devriez vivre pour Dieu. Si vous ne vivez pas pour Dieu, alors vous le regretterez. Vous vivrez pour le restant de vos jours avec d'amers regrets rongés par le remords. Tu ne peux toujours pas mourir. Tu dois te serrer les poings et continuer résolument à vivre. Tu dois vivre une vie pour Dieu. Lorsque les hommes ont la vérité en eux, ils ont cette résolution et ne veulent plus jamais mourir. Quand la mort te menacera, tu diras « Ô Dieu, je ne veux pas mourir.
Je ne te connais pas encore. Je ne t'ai pas encore rendu ton amour. Je ne peux pas mourir tant que je ne te connaîtrai pas bien. En êtes-vous à ce stade maintenant? Pas encore, n'est-ce pas? Certains font face à la douleur de la famille, certains font face à la douleur du mariage, et certains souffrent de persécutions n'ayant même pas d'endroit où vivre. Où qu'ils aillent, c'est la maison de quelqu'un d'autre et ils ressentent de la douleur dans leur cœur. La douleur que vous ressentez en ce moment n'est-elle pas la douleur dont Dieu a souffert? Vous souffrez avec Dieu et Dieu accompagne les humains dans la souffrance. Vous avez tous une part dans la tribulation, le royaume et l'endurance de Christ aujourd'hui, et vous gagnerez la gloire à la fin. Cette souffrance est significative. N'en est-il pas ainsi? Tu ne peux pas être dépourvu de cette volonté. Tu dois comprendre le sens de la souffrance aujourd'hui et la raison pour laquelle tu souffres autant. Tu dois chercher la vérité et parvenir à une compréhension de la volonté de Dieu et tu auras alors la volonté de souffrir. Si tu ne comprends pas la volonté de Dieu et que tu penses simplement à la souffrance, alors plus tu y penses, plus cela devient inconfortable et plus tu es déprimé, comme si ton chemin de vie touchait à sa fin. Tu vas commencer à subir le tourment de la mort. Si tu mets ton cœur et tous tes efforts dans la vérité et que tu es capable de comprendre la vérité, alors ton cœur sera illuminé et tu éprouveras du plaisir. Tu trouveras la paix et la joie en ton cœur dans la vie et lorsque la maladie frappera ou que la mort se profilera, tu diras « Je n'ai pas encore obtenu la vérité, donc je ne peux pas mourir. Je dois bien me dépenser pour Dieu, bien témoigner de Dieu et lui rendre son amour. Peu importe comment je mourrai à la fin, car j'aurai vécu une vie satisfaisante. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas encore mourir. Je dois persister et vivre. Tu dois maintenant y voir clair sur ce sujet et tu dois comprendre la vérité à partir de ces choses. Quand les gens ont la vérité, ils ont de la force. Quand ils ont la vérité, ils possèdent une énergie inépuisable qui leur remplit le corps. Quand ils ont la vérité, ils ont de la détermination. Sans la vérité, les gens sont aussi mous que des légumes pourris. Lorsqu'ils possèdent la vérité, ils deviennent aussi durs que l'acier. Aussi amers que les choses puissent être, ils ne se sentiront pas du tout amers. À quoi pensez-vous que votre petite souffrance équivaut? Dieu incarné souffre encore. Vous êtes des gens qui ont été corrompus par Satan et dont la nature est de se rebeller contre Dieu. Vous avez fait sans le savoir beaucoup de choses qui étaient de la rébellion et de la résistance contre Dieu, et vous méritez le jugement et le châtiment. De même que les malades doivent être soignés, est-il approprié qu'ils craignent de souffrir? Vous avez des tempéraments corrompus, alors pensez-vous que vous pouvez changer votre tempérament et gagner la vie sans aucune douleur? Votre souffrance est causée par vos tempéraments corrompus. C'est mérité et il faut la supporter. Elle n'est ni innocente ni imposée par Dieu.
La souffrance que vous endurez actuellement n'est guère plus que de courir dans tous les sens et de travailler dur dans votre devoir. Parfois, vous constatez que votre tempérament corrompu n'a pas du tout changé et vous subissez donc un certain épurement. Parfois, vous ne comprenez pas la parole de Dieu ou les paroles sont pénibles à lire et donc vous souffrez un peu de l'épurement dans la parole de Dieu. Ou peut-être vous faites mal votre travail réel et continuez à faire des erreurs dans votre devoir, vous ressentez de la culpabilité et de la haine vis-à-vis de vous-même pour ne pas être capable de faire votre travail et cela vous cause de la souffrance. Peut-être voyez-vous les autres progresser et avez-vous l'impression que vos propres progrès sont trop lents, qu'il vous faut trop de temps pour progresser dans la compréhension de la parole de Dieu, qu'il y a trop peu de lumière et que ces questions vous causent de la souffrance. Parfois, vous vous sentez menacé par votre environnement hostile à cause des arrestations et des persécutions par le grand dragon rouge et donc vous êtes toujours effrayé, agité et vivez dans la peur et cela vous cause de la souffrance. Outre cette souffrance, quelles autres souffrances avez-vous vécues? Vous n'êtes pas fait pour faire un travail physique pénible, vous n'avez pas non plus de supérieurs ou de patrons qui vous battent et vous réprimandent et personne ne vous traite comme des esclaves. Vous ne souffrez pas de telles difficultés. En fait, ces difficultés que vous endurez ne sont pas vraiment des difficultés. Pensez-y. N'est-ce pas le cas? Vous devez comprendre ce que signifie renoncer à votre famille pour vous dépenser pour Dieu et pourquoi vous le faites. Si vous le faites pour poursuivre la vérité et la vie et en même temps pour accomplir votre devoir et rendre à Dieu son amour, c'est tout à fait juste. C'est une chose positive, c'est parfaitement naturel et justifié et vous ne le regretterez jamais. Quoi qu'il se passe avec votre famille, vous pouvez laisser tomber. Si tu comprends clairement cette signification, tu n'auras aucun regret et tu ne seras pas négatif. Si vous ne vous dépensez pas véritablement pour Dieu et que vous vous efforcez simplement d'obtenir des bénédictions, cela n'a aucun sens. Une fois que vous avez vu clair dans cette affaire, le problème est résolu et vous n'aurez plus à vous soucier de votre famille. Tout est entre les mains de Dieu. À ce jour, vous avez tous vécu des épreuves. Certains ont acquis certaines vérités, mais d'autres ont juste compris certaines doctrines, mais n'ont acquis aucune vérité. Certains ont un bon calibre et ont donc une compréhension relativement profonde et d'autres, ayant un faible calibre, ont une compréhension relativement superficielle. Que ta compréhension soit profonde ou superficielle, tant que tu comprends certaines vérités et que tu es capable de rester ferme dans ton témoignage lorsque tu souffres pendant une épreuve, ta souffrance a un sens et une valeur. Si tu ne peux pas accepter les choses de Dieu et que tu abordes toujours les choses avec des notions et de l'imagination humaine, alors tu auras beau souffrir, tu n'auras jamais un véritable témoignage d'expérience. Ta souffrance n'aura aucune valeur car tu n'auras pas gagné la vérité. Tu dois chercher la volonté de Dieu en toutes choses
et tu dois chercher la vérité en toutes choses. Par exemple, comment cherches-tu la vérité dans des domaines tels que l'alimentation, l'habillement et les affaires personnelles dans la vie? Y a-t-il des vérités à chercher dans ces choses? Certaines personnes disent que vous croyez en Dieu ou non, le bonheur, c'est d'être bien nourri et bien habillé. Sans cela, tout est misère. Est-ce conforme à la vérité? Il y a beaucoup de gens qui mènent une vie d'abondance avec de la bonne nourriture et de beaux vêtements qui sont avides de plaisir de la chair. Ils n'accepteront pas facilement la vérité ou ne la mettront pas facilement en pratique. Encore moins, renonceront-ils à tout pour se dépenser pour Dieu. De telles personnes n'obtiendront pas l'approbation de Dieu et finalement, elles tomberont toutes dans les désastres, pleurant et grinçant des dents. Ce genre de personne peut-elle connaître un bonheur digne d'être mentionné? Beaucoup de gens sont nés dans des familles d'ouvriers ou d'agriculteurs ayant beaucoup souffert depuis leur enfance. S'ils sont capables de comprendre la vérité, ils sont susceptibles de l'accepter et de la mettre en pratique, et ils sont capables de faire des sacrifices et de se dépenser pour Dieu sans craindre de souffrir. Ils sont capables de se consacrer pleinement à la commission de Dieu, et certains vont même jusqu'à donner leur propre vie pour Dieu. Ce genre de personne est apprécié dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens sont très concentrés sur les plaisirs de la chair. Diriez-vous qu'avoir de la bonne nourriture et de beaux vêtements est vraiment important? Absolument pas. Si quelqu'un est véritablement capable de connaître Dieu et de gagner la vérité, alors il rend témoignage à Dieu et le satisfait dans tout ce qu'il fait. Même s'il mange ou s'habille extrêmement mal, sa vie a encore de la valeur et il peut obtenir l'approbation de Dieu. N'est-ce pas la chose la plus significative? Ni bien manger, ni porter de beaux vêtements ne garantit que tu seras béni. Tu seras quand même maudit si tu désobéis à Dieu ou empruntes le mauvais chemin, alors que quelqu'un qui s'habille mal et mange mal, mais qui acquit la vérité, sera tout de même béni par Dieu. Par conséquent, il y a une vérité à chercher en ce qui a trait à la nourriture et aux vêtements, et il y a encore plus de vérité à chercher en ce qui concerne ta manière de traiter l'accomplissement de ton devoir. Ta manière de considérer les commissions de Dieu est extrêmement importante et c'est une question très sérieuse. Si tu ne peux pas terminer ce que Dieu a confié aux gens, alors tu n'es pas digne de vivre en sa présence et tu devrais être puni. Il est parfaitement naturel et justifié que les humains terminent toute commission que Dieu leur confie. C'est la suprême responsabilité des hommes, tout aussi importante que leur vie même. Si tu ne prends pas les commissions de Dieu au sérieux, alors tu le trahis de la manière la plus grave. En cela, tu es plus lamentable que Judas et tu devrais être maudit. Les gens doivent acquérir une compréhension approfondie de la manière de traiter ce que Dieu leur confie et à tout le moins, ils doivent comprendre que les commissions qu'il confie à l'humanité sont des exaltations et des faveurs spéciales venant de Dieu
et qu'elles sont les plus glorieuses des choses. Tout le reste peut être abandonné. Même si une personne doit sacrifier sa propre vie, elle doit quand même réaliser la commission de Dieu. Regarde, n'y a-t-il pas une vérité à chercher ici? Obtenir un changement dans ton tempérament est intimement lié à la quête de la vérité. Si tu comprends la vérité sur la raison pour laquelle les gens vivent et sur la façon dont tu devrais envisager la vie, alors ton point de vue sur la vie ne changera-t-il pas? Il y a encore plus de vérité à chercher ici. Quelle vérité peut-on trouver à aimer Dieu? Pourquoi les humains doivent-ils l'aimer? Quel sens y a-t-il à l'aimer? Si quelqu'un a une compréhension claire de la vérité de l'amour pour Dieu et qu'il peut l'aimer au plus profond de son cœur et avoir un cœur qui aime quelque peu Dieu, il a une véritable vie et compte parmi les plus bénis. Ceux qui cherchent la vérité en toutes choses font les progrès les plus rapides dans la vie et peuvent obtenir une transformation de leur tempérament. Ce sont précisément ceux qui cherchent la vérité en toutes choses que Dieu aime. Si quelqu'un se fie aux notions et aux doctrines ou obéit à des règles en toutes choses, alors il ne fera pas de progrès. Il n'acquérera jamais la vérité et, tôt ou tard, il sera chassé. Dieu méprise ce genre d'individus plus que tout.